intoxication alimentaire, 17 décès sur les 49 hospitalisés. L'intoxication alimentaire survenue lors d'une fête anniversaire à Ambouy-Malas continue de faire des ravages. Le dernier bilan fait état de 17 morts parmi les 49 personnes hospitalisées, selon les informations communiquées par les responsables de l'hôpital Achiera. Des examens sont actuellement en cours pour déterminer la nature exacte de l'incident. S'agit-il d'une simple intoxication alimentaire ou d'un acte de possible empoisonnement? Si une origine criminelle est confirmée, l'affaire sera portée devant la justice, a déclaré le ministère du Commerce et de l'Industrie. Parallèlement, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat envoyait une équipe sur place pour évaluer la situation. Après leur constat, ils ont ordonné la fermeture temporaire de l'établissement dans l'attente des résultats des analyses et de la conclusion de l'enquête. Les premiers constats sont accablants. L'établissement ne disposait d'aucune autorisation légale pour organiser des événements ou de proposer des services de restauration selon les émissaires ministériels. Utilisation de drones. Procédure provisoire pour garantir la conformité. L'aviation civile de Madagascar ou ACM rappelle aux usagers que l'enregistrement des drones ou systèmes d'aéronefs sans pilote est obligatoire sur l'ensemble du territoire national. Seuls les appareils dont la portée est inférieure à 100 mètres et ne comportant aucun capteur échappent à cette obligation. En attendant la mise en service du site officiel dédié à l'enregistrement des UAS, une procédure temporaire a été mise en place pour encadrer l'utilisation de ces dispositifs dans le respect des normes en vigueur. Les opérateurs souhaitant faire enregistrer leurs drones doivent transmettre un dossier comportant les éléments suivants: une photocopie de leur carte d'identité nationale, un justificatif de propriété de l'appareil, la notice d'utilisation sous forme de lien ou de document papier, des photographies du drone et de sa radiocommande avec le numéro de série bien lisible, ainsi que le formulaire d'enregistrement dûment rempli. Vaovao lehibe ho ampakafy baolina kitra eto Madagasikara. Star Times mipampita official ny Coupe du Monde des Clubs 2025. Hiatrika fifantsarana goavan'ireo club lehibe indrindra maneran-tany. Iza ny hiatrika an'izany ho ianao? Mbappé, Lionel Messi, Henry Kane, Haaland, Dembélé, Alvarez ary ireo olo malaza amin'ny baolina maro hafa. Tsy izany ihany ahitan'ireo lalao rehetra ianao ao amin'ny World Football, Sport Premium ary Sport Life. Manomboka ny 5 Jona, OpTV tataraina amin'ny teny malagasy ireo lalao lehibe indrindra. Fangaza ihany e! Novelasy vaovao voadika amin'ny teny malagasy telo be izao no arahanao amin'ny OpTV. Intersection, eo ihany koa Nina Nino ary The Iron Heart ao amin'ny Gasy Star. Mahafinaritra be ho miaraka amin'ny Star Times. Manaova réabonnement dian'izao. Aza dinoina ny Mondial des Clubs 2025. Mivantana ary amin'ny teny malagasy. Star Times, ny tsara indrindra amin'ny baolina, ny tsara indrindra amin'ny fialamboly ho anao eto Madagasikara. Star Times, ova ilay fijery. Isolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary, toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fetina anjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza koa tongava fa afa-po anao atao amin'ny Isolife. Ny Isolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana en ligne amin'ny page Facebook Miso Mada Sandratra, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Isolife, afa-po anao. CPE, sans incident majeur. Le déroulement des épreuves du CPE s'est effectué dans le calme, sans incident majeur, selon les responsables des centres d'examen de la capitale. Pour marquer le début officiel de cet examen national, la ministre de l'Éducation nationale, Saoundra Malala Marie-Michel, s'est rendue au CEG Avaradou à Antananarivo. Ce centre a accueilli 637 candidats répartis dans 14 salles d'examen.
Sur place, la ministre a adressé ses encouragements aux élèves et exprimé sa reconnaissance envers tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cette journée clé. Elle a également réaffirmé son engagement à améliorer et accélérer le paiement des vacations pour le personnel mobilisé dans le cadre de cet examen. Fait nouveau cette année, les sujets sont désormais uniformisés au niveau de chaque direction régionale, une mesure appliquée à toutes les circonscriptions scolaires concernées. Ce changement marque une évolution par rapport aux éditions précédentes où le CEPE était encore organisé exclusivement au niveau central par le ministère.